Je suis parti d'ici à l'âge d'1 an. Je suis né plus tôt le 16 juin 1962 dans un appartement parce que ma mère était recherchée. Et le jour où De Gueldre a été fusillé, ma mère appelle Denise Durand-Ruel et dit « Viens chercher Philippe vite, je m'en vais en Belgique ». J'avais 3 semaines, j'étais chez les Durand-Ruel pendant 1 an. Ma mère l'a fui en Belgique parce qu'elle était condamnée à mort. Et après, je ne connais pas très bien l'histoire, mais ils m'ont raconté, mes parents, qu'un légionnaire m'a traversé les Pyrénées. Ma mère m'attendait à Madrid, Nicole Gardy. Oui. Et nous sommes montés à l'avion et nous sommes arrivés en Argentine, à Buenos Aires, et après directement à 1500 km parce que on ne nous a pas envoyés dans les meilleurs endroits de l'Argentine. On nous a envoyés dans la forêt carrément, bien cachés. Et je suis arrivé là-bas et il n'y avait pas d'état civil ni rien. Et ma mère m'avait en bras. On était à la police et elle dit « Qu'est-ce que vous venez faire ?» Inscrire mon fils. Et quand il est né, et alors il a dit 30 juillet de 63. C'est-à-dire que dans mes papiers argentins et français, je suis né le 30 juillet, mais en vérité, je suis né le 16 juin 62. Et la suite, l'unique chose que je ne savais rien de Roger de Gueldre, mais ma mère et mon père adoptif, Michel Bézineau, m'ont dit que je suis né à Puteaux et que on est parti en Argentine parce que c'était l'unique endroit où la plupart étaient condamnés. Mon grand-père, le général Gardy, était condamné à mort. Alors tout le monde est parti avec des faux passeports. L'Argentine nous a donné la possibilité de travailler des terres, mais comme je vous dis, pas dans ce qui s'appelle la Pampa Húmeda, où c'est des bonnes terres, sinon au nord de l'Argentine, dans la forêt. Et pour mes parents, je crois que ça a été très dur. Moi, comme mon frère, j'ai eu une enfance incroyable. J'ai vécu littéralement de 1 an à 12 ans, tout nu et pieds nus, avec les Indiens. Il y avait des Indiens Toba, là, et j'allais à l'école avec eux, et j'ai vécu ça comme ça. Et après, en 82, moi j'avais 18 ans, j'ai la double nationalité, c'était pendant la guerre des Malouines. Je devais faire le service militaire ici ou en Argentine, et malheureusement j'ai décidé en Argentine et j'ai fait pendant la guerre des Malouines. J'ai pas été aux îles, mais j'ai fait la guerre pendant 6 mois. J'ai 18 ans, je voulais faire des écoles d'agriculture. Comme c'était à la moitié de l'année, j'ai pas pu les faire. Et j'ai dit à mes parents, je viens 1 an en France, et je suis venu 1 an chez les Durand-Ruel. Après, maintenant, je savais que Roger de Gueldre était le meilleur ami. J'étais dans la chambre de Denise, il y a le portrait de Roger, et moi je ne demandais pas ni rien. J'étais à 2 pas du cimetière parce que c'est à Rueil-Malmaison, et je ne savais pas. Et bon, personne n'a dit. Quand je suis venu ici, une des sœurs de ma mère, la fille du général Gardy, a dit à Michel Bézineau, dites-lui la vérité, il va chez Denise Durand-Ruel, il va savoir la vérité. Et Michel Bézineau, bien militaire, a dit Philippe Bézineau, c'est mon fils et on n'en parle plus. Et c'est resté comme ça. Et l'unique regret que j'ai, c'est que ma mère, parce qu'après mon père adoptif est mort, et Denise Durand-Ruel lui dit, bon, maintenant c'est le moment, dis-lui la vérité. Et non, elle est partie avec, je crois, ce sac à dos lourd dans sa tombe sans me dire la vérité. Et je l'ai appris, moi j'aime bien la Légion et tout ça. Et l'année dernière, je suis rentré sur Internet, et dans un des articles, je vois Nicole Gardy, la maîtresse de Roger de Gueldre. Alors, qu'est-ce que c'est ça? J'appelle Denise Durand-Ruel en larmes, et je lui dis, Denise, qui c'est Roger de Gueldre? Et là, elle se fond en larmes et me dit, Philippe, c'est ton père. Ta mère m'a dit que c'était moi qui allais te le dire toujours. Et bon, c'est comme ça que j'ai appris la vérité. Et je l'ai pris très bien parce que depuis l'âge de très petit, il y avait quelque chose qui ne fermait pas en moi. Et j'ai eu toute ma vie jusqu'à... J'ai 56 ans, je vais avoir 56 ans.
54 ans, j'ai pensé à me foutre en l'air d'une balle au cœur. Tout le temps, tout le temps. Et sans savoir pourquoi, l'explication. Ma mère ne disait rien, ni rien. On m'a envoyé chez des psychologues et ça. Ils ne trouvaient pas, mais tout le temps. Et 2 fois, j'ai failli me foutre en l'air. Mais une fois que j'ai su la vérité, je suis rentré dans une paix. J'ai plus pensé à ça. Au contraire, à de vivre et honorer et remercier à tous, parce que ce que mon père adoptif a fait, il y a peu d'hommes il faut les avoir bien pour faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire de m'élever et de m'élever comme son propre fils. Georges Belmont, c'est celui qui s'occupait de tout, me dit: Philippe, j'ai quelque chose à te dire, mais je ne sais pas comment tu vas le prendre. Tu sais, apparemment, tu as un frère. Et je dis: donne-moi le numéro immédiatement, je vais l'appeler. Je ne savais pas comme Jean-France allait réagir, mais automatiquement, je l'ai appelé et il a réagi d'une façon qui m'a ému. J'ai 3 sœurs aussi là-bas, mais oui, mes parents, de toute façon, je les ai dans le cœur parce que ils ont fait beaucoup de choses pour moi. Mais bon. Mais maintenant, j'espère qu'avec mon frère aîné, on aura une très bonne relation. Et je crois, peut-être je me trompe, comme il n'est jamais arrivé rien, comme invincible, on dit invincible. Et j'ai des écritures comme ça, qu'il était dans un appartement, assis avec d'autres officiers, la gendarmerie venait, les autres officiers se taillaient, lui il restait tranquille là, et il avait un sang-froid incroyable, même dans le fusillement, il faut l'avoir pour se laisser fusiller comme ça et dire les paroles qu'il a dit. Il disait aux Algériens: même si je ne suis pas né sur votre sol, je ne suis pas de votre race, sachez que je vous aime et je vous aimerai toujours. Après, il a chanté la Marseillaise aussi, mais d'après les récits, il a souffert terriblement. C'est 12 minutes de souffrance parce que personne ne voulait l'exécuter directement. D'après, moi j'ai 15% du cœur, j'ai envoyé tous les dossiers au médecin. Moi je marche, je suis un peu passé de kilos, mais je marche 18 km par jour. J'ai peut-être un peu les gènes de mon père d'être, si je me propose quelque chose, je vais à fond. Et je marchais 18 km tous les jours et le médecin Alain Bourdon me disait: Philippe, avec 15% du cœur, tu marches 8 km, tu tomberais de mort. Et non, je lui dis: je ne tombe pas, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Et de toute façon, à mon avis, la médecine, ce n'est pas une science exacte. Alors il faudra faire les études et voir. Mais j'espère avoir la chance de pouvoir avoir un cœur. Et moi, je crois que ça tout a une relation. La souffrance, et ça fait que j'ai ce problème. Mais j'ai confiance et j'ai envie. Maintenant, j'ai envie de vivre, alors je crois que je veux m'en sortir. Je ne veux plus rentrer en Argentine. Peut-être pour me promener, mais je ne veux plus rentrer en Argentine. Non. Oui. Non, j'ai trop des mauvais souvenirs à cause de tout ça. Hein. Pas de mes parents ni rien, mais non. Je crois que je dois retourner la page et je suis juste à la moitié. Je descends la pente et je veux la descendre bien.